Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi d'un côté ça va. Aujourd'hui je vais répondre à une question très récurrente de savoir est-ce que on peut être un pervers narcissique, un petit enfant des ténèbres et aussi chrétien. D'abord il faut définir les deux. Qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Christ, qui veut justement adopter les valeurs chrétiennes, qui essaye de progresser dans l'amour, qui essaye de progresser dans le pardon et aussi dans la bienveillance. En fait, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas parfait. Il sait qu'il a des défauts, mais il suit justement la voie du Christ qui lui a été comme ça transmise par les écrits anciens et il essaye toujours de s'améliorer. Et en plus, il a justement son petit enfant de lumière, l'Esprit Saint, qui va toujours le convaincre de péché et de justice. Donc ça veut dire que ce chrétien va reconnaître souvent qu'il a s'est mal comporté, qu'il a justement emprunté une voie qui n'était pas la voie de la justice, de l'amour et du pardon. Donc, il sera confronté toujours à sa conscience pour pouvoir rectifier le tir, afin d'être en bon terme avec les humains, avec ceux-là de la communauté universelle. Donc un chrétien est quelqu'un qui veut toujours en fait avoir la paix, parce que il sait que sans la paix, il ne peut pas avoir également, on va dire, une connexion avec sa source. La paix, la colère, le manque de pardon va venir justement bloquer son cœur de telle manière qu'il ne va plus recevoir la lumière de la divinité. Donc, nous voyons ici que le chrétien a vraiment intérêt à toujours se remettre en question et de demander pardon si c'est le cas et d'évoluer, enfin d'évoluer. Mais par contre, le petit enfant des ténèbres, le petit enfant des ténèbres va justement pour pouvoir se camoufler, retrouver, rejoindre des communautés chrétiennes. Il va faire semblant de confesser cette foi, mais ce ne sera que par son intellect, pas par le cœur, pas par l'esprit. Et c'est pour cela justement que son esprit ne sera jamais régénéré, parce que dans son cœur, il n'y a que de la malice, il n'y a que de l'hypocrisie. Et il a aussi cet esprit serpentin. Donc, c'est quelqu'un qui va toujours faire semblant, quand il est dans des communautés, qu'il est également un enfant de lumière, parce que même le diable arrive toujours à se transformer comme un enfant de lumière pour pouvoir fondre dans la foule ou dans les communautés. Et nous allons essayer de prendre ici quelques petits exemples. Si vous êtes en relation avec un pervers narcissique qui se dit chrétien, alors celui-ci, après votre relation, il se dit que c'est le ravin. Donc, il n'y a plus rien à faire. Et il est dans un esprit de destruction. Il est dans un esprit de diabolisation, de persécution. Donc, vous comprenez ici que son cœur n'est pas pur. Il est en train de détester la personne avec qui il a vécu pendant des années. Et ce n'est même pas seulement de la détestation, ça va plus loin. Ça devient la haine quand il comprend que sa proie s'est complètement détournée justement de son filet, a pu s'échapper et aussi a pu rejoindre la vraie communauté des enfants de lumière et purifier son cœur et est maintenant dans la liberté. Donc, vous comprenez que le petit enfant des ténèbres, le parent narcissique qui se dit chrétien, comprenez bien, même après la rupture, ne va pas se dire « Ok, d'accord,
j'ai vécu avec cette personne, je poursuis les valeurs du Christ, donc je pardonne, je la laisse aller pour qu'elle puisse aussi retrouver sa paix, retrouver le chemin de la divinité. Alors que le chrétien, justement, après une rupture, il est bien vrai qu'il sera tourmenté, qu'il sera comme ça aussi par rapport à toutes les attaques du pervers narcissique qui sont aussi souvent spirituelles, qu'il sera un peu désarçonné et il aura aussi de la haine. Au départ, il aura une soif de vengeance parce que le chrétien, ce n'est pas un surhumain, c'est un humain, mais qui essaye d'adopter justement les valeurs chrétiennes. Donc, nous comprenons que quand le chrétien va se séparer du petit enfant des ténèbres, il aura de la haine, il aura ce manque de pardon, il voudra justement aussi aller en vengeance et continuer justement à faire la guerre. Mais, comme nous avons pu définir au départ, il va comprendre que le chemin de la guerre n'est pas bien, le chemin de la haine n'est pas bien, le chemin de l'invective, le chemin de la provocation, de la vengeance, il va comprendre que ça l'enfreint justement à pouvoir évoluer dans la lumière et il va finalement accepter de pardonner parce que pour lui, c'est très important. Il va accepter de détourner son visage des regards provocateurs, de l'invective du pervers narcissique pour plutôt se tourner vers la lumière et être ressourcé, renouvelé chaque jour, enfin également de partager la lumière à toute la communauté humaine. Donc, pour résumer, vous comprenez que le petit enfant des ténèbres, le pervers narcissique, ne peut jamais être chrétien. Il peut être religieux, mais ne peut pas adopter les valeurs chrétiennes parce que ce sont des valeurs qui doivent transdanser, qui passent en fait par l'esprit, qui passent par un cœur purifié, enfin justement d'être d'abord en paix avec soi-même et aussi en paix avec les autres. Donc le pervers narcissique ne peut jamais le faire parce que son cœur est rocailleux, son cœur est plein de ronces, d'épines et qu'il est toujours dans, dans cette lancée de faire la guerre même avec la personne qui l'a même aidé pour un moment, qui lui a préparé de la nourriture, qui l'a secouru, qui était là pour lui donner de l'affection, mais vous comprenez que le pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, comme son nom l'indique, ne peut pas marcher dans la lumière. Il aborde et s'introduit dans les communautés chrétiennes pour absorber justement la lumière des autres, parce que lui-même, il ne peut pas en produire. Donc, si vous étiez avec un pervers narcissique et vous avez fréquenté la même communauté et vous vous dites, est-ce qu'il est encore chrétien, est-ce qu'il était chrétien, sachez qu'il n'y a pas de chrétien pervers narcissique, parce que les deux ne vont pas ensemble. Comment Bélial peut s'associer à un fils de lumière? Vous voyez que vous ne pourrez jamais être sous le même joug parce que lui, le pervers narcissique, il est dans les ténèbres et vous avez la vérité et vous suivez également les enseignements du grand maître, le Christ. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour vos pouces. Je vous souhaite une agréable, excellente journée. À très bientôt. Bisous. Bye.